Et bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit partage en fait de mon élevage mon petit élevage de lapins, pour lequel je ne gère pas du tout la reproduction vu qu'elle se fait toute seule sans aucun problème. La seule chose que j'ai à gérer, c'est donc l'alimentation et le nettoyage que je fais du sol, que je fais une fois par semaine. Alors je suis arrivé à cette constatation que ça pouvait très bien fonctionner au niveau reproduction sans intervention, tout simplement parce que même si j'avais prévu au départ des clapiers, j'ai dû m'absenter un certain temps pour un problème familial. Et en revenant, j'ai eu la surprise de retrouver des petits qui se baladaient tout seuls, qui se baladaient, alors que j'étais parti dans l'idée que si on ne sépare pas physiquement le mâle et la femelle, à chaque fois, c'est tuerie de petits. Alors du coup, j'avais au départ, ça je vous expliquerai pendant la vidéo, je vous montrerai tout, j'avais une partie clapier avec une petite zone où il pouvait bouger, une partie réserve. Donc en partant, j'avais fini par réunir ces deux zones parce que sinon, au niveau alimentation, comme personne ne pouvait gérer, il serait mort de faim. Et j'en suis arrivé au constat que c'est inutile dans ce cas-là de les enfermer dans les clapiers, que les femelles arrivent à trouver un endroit tranquille pour pouvoir faire leur progéniture. Allez, je vous montre tout ça en vidéo. Donc comme je disais, j'avais prévu au départ donc deux zones. Une zone pour l'élevage, une zone pour tout ce qui était réserve fourrage. Donc j'avais fait mes deux clapiers parce que on dit qu'il faut deux clapiers, enfin qu'il faut des clapiers. Et donc j'avais au départ prévu un couple que j'avais installé en bas avec une petite zone en fait pour qu'ils puissent quand même bouger. Une petite trémie parce qu'en fait je me suis aperçu que ce genre de boîte est sympathique mais ça contient pas grand chose et comme ce sont des races un peu grosses, ça bouffait un peu trop vite avec le boulot, c'était pas simple. Et donc cette zone était prévue pour qu'ils puissent bouger un petit peu et avoir mes deux clapiers pour que si je prenais une deuxième femelle, je puisse faire en fait mes séparations pour pas avoir de tuerie par le mâle. Et donc dans l'autre partie, j'avais donc en fait, alors ça n'existait pas. J'avais en fait d'empilé ma luzerne et mon foin, à part que j'ai dû donc m'absenter relativement longtemps. Et j'avais du coup fait rapidement une ouverture entre les deux à la base. Et quand je suis revenu, en fait, j'avais, ce genre de petite bestiole qui était née toute seule. Sans du tout avoir à gérer de la repro, ce qui fait que j'ai créé en fait un nid en dessous avec mon fourrage qui est au-dessus que je sors au fur et à mesure, une autre zone en dessous à ce niveau-là où une femelle peut se mettre et de l'autre côté et donc j'ai aussi une zone dessous, donc à deux endroits différents, tout en bas et au-dessus, où les femelles peuvent se mettre en fait, la femelle, maintenant il y en a trois, peuvent se mettre pour faire leurs petits. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors du coup, vu le nombre aussi maintenant que j'ai, du coup je suis passé sur une trémie classique pour les poules que j'ai légèrement modifiée parce que j'avais un peu de gaspillage et dessus j'ai rajouté en fait une hausse pour pouvoir mettre suffisamment de bouffe parce que maintenant comme c'est un petit peu reproduction comme ils veulent, c'est vrai que ça fait un peu du monde. Bon, moi ça me va très bien, j'avoue que j'aime le lapin, donc ça me permet en fait d'avoir pas mal de lapins à pouvoir utiliser sur la semaine. Alors ensuite en alimentation, je fonctionne essentiellement avec la trémie qui est l'alimentation je dirais principale, et ensuite il y a les végétaux du jardin et le fourrage que je mets dans une sorte de fourragère, je sais pas comment on peut appeler ça, un truc que j'ai fabriqué qui me permet en fait de me mettre soit du foin, soit de la luzerne dans la grille pour qu'ils puissent s'alimenter, avoir un complément.
Alors c'est vrai qu'avec ce style de mise en place, la capture est un peu plus compliquée. J'ai dû mettre en fait une petite porte à droite à la sortie en fait de cette zone et une autre porte au niveau de l'ouverture qui est en bas, tout simplement parce que quand je les attire avec le verre, oh je parle, quand je les attire avec le verre dans cette zone là, j'ai besoin, une fois que j'ai ceux que je veux capturer arriver, fermer les portes pour vraiment qu'ils restent à cet endroit là pour être tranquille. Sinon c'est clair que dès que je veux m'amuser à les attraper, automatiquement comme ils sont pas enclapiers, ça part dans tous les sens. Alors c'est certain que pour ce style de système d'élevage, il vous faut un peu plus de surface que quand c'est enclapié. Bon, après la surface, elle n'a pas du tout besoin d'être vraiment importante. Le gros avantage, c'est que à part un nettoyage par semaine et un remplissage de la trémie une fois par semaine, il y a vraiment absolument rien d'autre à faire. Il y a juste ensuite à récupérer les lapins quand ils sont aux alentours des 6 mois pour pouvoir les consommer. La seule chose que je fais en plus, c'est une fois par an, je passe un grand coup d'aspirateur sur l'ensemble des clapiers, des hauteurs, etc. Tout simplement parce qu'il y a énormément de toiles d'araignée qui se développent. Alors en soi, c'est pas forcément dérangeant. Ceci dit, elles ont tendance quand même à capturer pas mal de poussière, ce qui fait que dès que je touche un petit peu les toiles d'araignée en passant ou que je fais un peu d'air, ça fait énormément de poussière, donc c'est pas confortable pour moi et je pense que ce n'est pas confortable pour les lapins. Donc voilà, une petite façon d'avoir beaucoup de lapins vraiment sans se prendre la tête.